Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va faire la page 9 de tes notes de cours. On va voir la dernière notion du chapitre 2 qui est la moyenne. On avait vu dans la dernière capsule comment faire les chaînes d'opérations à la page 8. Donc, on va réutiliser un petit peu cette notion-là pour faire la moyenne. Donc, on va aller surligner le titre. Donc, on va aller faire la moyenne. Qu'est-ce que c'est la moyenne? En statistique, on utilise des mesures pour analyser une situation. On a déjà vu comme mesure la mesure de l'étendue, qui était la différence entre les données extrêmes, donc ma donnée maximale moins ma donnée minimale. Donc, la moyenne nous donne une idée aussi sur comment sont réparties les données. Donc, si toutes les données avaient la même valeur, que ce soit un nombre entier ou non, cette valeur serait la moyenne. Donc, si je sais par exemple que la moyenne d'un examen est de 72%, ça veut dire que j'ai des notes qui sont en haut de 72%, j'ai des notes en bas de 72%, mais si je répartissais tous les résultats de la classe puis je donnais une même note à chacun, il faudrait que cette note-là soit la moyenne, qui serait 72%. Donc, comment je fais pour calculer la moyenne? Je fais la somme de toutes les données divisé par le nombre total de données. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que la moyenne, ce n'est pas nécessairement égal à une ou plusieurs des données. Donc, je pourrais avoir une moyenne de 72,4% et personne dans la classe aurait eu 72,4%. Donc, ça se peut que la moyenne ne soit pas égale à une ou plusieurs des données. Aussi, ce qui est important, c'est d'inclure une donnée égale à 0 dans le calcul d'une moyenne. Donc, si par exemple, j'ai 30 élèves dans la classe et j'ajoute une 31e personne qui n'a pas étudié, qui vient d'une autre école, qui n'a pas vu les notions, donc qui fait l'examen, il y a 0%. Donc, est-ce qu'il va contribuer à la somme des données? Non. Donc, ça ne va pas changer la somme des données. D'ajouter une 31e donnée qui serait de 0, ça ne change rien à la somme de tous mes résultats. Mais au nombre total de données, ça va changer. Parce qu'au lieu d'avoir 30 notes dans la classe, j'aurai 31 notes. Donc, ce que ça va faire la moyenne, si j'ai la même somme, mais un nombre total de données plus élevé, ma moyenne va baisser. Donc, quand j'ai une donnée égale à 0, ça va affecter le calcul d'une moyenne. Donc, il y a deux types de questions qu'on peut faire pour calculer par rapport à la moyenne. Le premier type, c'est de calculer la moyenne directement. On verra dans la prochaine page quel est le deuxième type, c'est de trouver une valeur manquante à partir de la moyenne. Donc, si je veux calculer la moyenne, on a dit qu'on doit faire la somme de toutes les données divisée par le nombre total de données. Donc, ce que je vais faire ici pour calculer la moyenne, c'est 2 plus 5 plus 6 plus 8 plus 14. Donc, ma somme, entre parenthèses, divisé par 5. Ma parenthèse est importante parce que si je ne mets pas la parenthèse, ce serait seulement le 14 qui serait divisé par 5. Ici, je veux que ce soit toute ma somme qui soit divisée par 5. Et là, je vais le faire sous forme de chaîne d'opération. Donc, je vais souligner mon étape pour dire c'est ce que je fais. Je ferai mon calcul à droite. Donc, si mon but, c'est de comprendre le principe de moyenne, donc je ne ferai pas mon calcul à droite, mais on peut comprendre ici que je ferai ma somme, ce qui me donnerait 35. Et 35 divisé par 5 me donnerait 7. Donc, ça, c'est ma moyenne. Ça a du sens parce que 7, ça a du sens. J'ai des données qui sont plus petites, des données qui sont plus grosses. Donc, ma moyenne serait de 7. Pourquoi je vous demande de le faire de ce type-là et avec les calculs à droite? Quand plus tard tu auras droit à la calculatrice, tu pourras ne plus faire les calculs à droite. Et si tu avais seulement ça dans ta démarche, tu n'auras plus de démarche du tout. Donc, tu vas continuer à écrire ta démarche comme ça à l'horizontale et les calculs à droite, ça ne sera plus là quand tu auras droit à la calculatrice, mais pour l'instant, tu dois continuer à faire tes calculs à droite. Donc, si on prend un deuxième exemple, calcule la moyenne des nombres suivants. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 données. Donc, je dois additionner mes 10 données et diviser par 10. Donc, la moyenne, c'est la somme de mes 10 données divisée par 10. Donc, ma première étape à faire, c'est ma parenthèse. Donc, pour trouver ma parenthèse, je ferai mon calcul à droite. J'additionnerai tout ça, ça me donnerait 410. 410 divisé par 10, je peux le faire mentalement, ça me donne 41. Donc, voilà comment on fait le calcul de moyenne. On verra dans la prochaine page comment trouver, à partir de la moyenne, trouver une donnée manquante. Merci.